C'est parti. C'est parti. T'as prévenu Aziz et Hamid de bloquer l'autoroute, là ça va chier. Je leur ai fait un petit talkie-walkie. Donc la famille, on est avec Riyad et Nazar. Qui est pas bien. Nazar est pas bien aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, Nazar, c'est la personne la plus compliquée au niveau choix de voiture de l'univers entier. C'est-à-dire que au début, Nazar, il me consultait de temps en temps. Ouais, je veux ça. Tu lui dis, j'ai trouvé ça. Non, j'aime plus ça. Je veux ça. D'accord, Nazar. Mais ça t'aime bien? Non, j'aime plus. Ok. En l'espace de 2 jours. En fait, le mec, il veut trouver la voiture la moins chère avec le moins de kilomètres. Mais tu sais, c'est des annonces et il trouve. C'est ça qui est ouf. Et aujourd'hui, il était sur une voiture, il l'a trouvée. Il était censé aller avec Anthony tout à l'heure la chercher en Allemagne. Il y a Ça un lui est mec qui est passé sous le nez, passé. frérot. Ouais, il y a un mec. En plus, c'est la deuxième voiture. Il y a J'ai déjà R. raté. C'est la deuxième. C'est la deuxième voiture qui rate. Donc là, Nazar, il est un peu calme. Ça tombe bien, il est là, la famille. On va le remonter aujourd'hui avec Riyad, frérot. Alors, clairement, là, on est sur une S3, ancienne génération. Mais il fallait absolument que je la filme pour 2 raisons. Premièrement, parce que je n'en ai jamais conduit une. Et j'ai toujours eu ce truc un peu dans la tête en me disant, est-ce que franchement, pour parler clairement, est-ce que c'est une saucisse ou est-ce que ça marche bien? Donc aujourd'hui, on va le voir. Et Nazar, évidemment, qui est déjà en train de checker la carrosserie de la voiture. et pour voir ce que Nazar va dire à ces voitures-là. Et surtout Riyad aussi, parce que, en fait, les deux, vous n'êtes pas trop anciennes voitures. Nazar, déjà, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Je suis pas très ancienne voiture, mais tu sais que cette voiture-là, en cette phase-là, c'était. Quand j'avais, je sais pas, j'avais 18 ans, c'était un rêve. Ça, c'est un truc de ouf. Je kiffais. Maintenant, j'ai peur de la réponse de Riyad. Moi je l'ai comparé à la mienne et il n'y a pas photo. Mais en tout cas c'est de la bonne cam, tu sens que c'est fait avec des matériaux de qualité comparé à aujourd'hui. Et ça, surtout Exactement. à l'époque, Ouais. c'était un truc de ouf. Alors celle-là Isma il la connaît par cœur frérot, c'est une encyclopédie là-dessus. Alors en fait, il faut savoir un truc, c'est que ces voitures-là, aujourd'hui, on va être sur des budgets qui sont entre 15 et 20 000 euros pour des versions qui sont très très propres. Celle-ci, elle fait partie des très très propres. Mais encore une fois, je ne l'ai jamais essayé. Et vous le savez, la famille, quand ce n'est pas ma voiture perso ou la voiture d'un abonné, je peux me permettre de dire vraiment ce que je pense de la voiture. Parce que quand c'est ma voiture perso, je peux dire quand c'est de la daube. Mais bon, généralement, je sais quand même ce que j'achète. Et quand c'est la voiture des abonnés, je ne peux pas juger, je suis neutre. Et c'est en fait au goût du propriétaire. Et puis évidemment, dans les commentaires que les gens peuvent trancher, etc. Mais bon, je suis quand même content, mon cher Nazar et mon cher Riyad, qu'aujourd'hui, on puisse en essayer une. Là, tu penses que à appeler. Là, Nazar, je vais vous expliquer ce qu'il fait là, dans sa tête. Là, il comprend rien. Il est même pas avec nous. Il veut que qu'on finisse la vidéo. Il va faire que appeler en Allemagne. Je lui ai trouvé 2 annonces. La guerre. Non, mais c'est vrai, en plus, je pense qu'à ça. Je l'ai trop. Enfin, ça me. J'ai trop les boules. Mais t'inquiète, ça va aller. Alors, chers amis, nous sommes sur une version bleu saphir avec une bonne dégaine. Les jantes, évidemment, sont mythiques. Et si vous regardez de l'extérieur, en fait, c'est plus comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Audi, quand c'est une gamme S et RS, vont miser sur du bodybuilding, sur de la carrosserie là. Elle est super, tu sais, Elle est arrondie. elle est arrondie, elle est proprette, tu sais, elle est pas là, genre agressive, tu vois. Et elle est dans une très belle configuration. Et elle est super discrète. Elle a seulement que cette sortie de peau. Donc une double sortie d'échappement à l'arrière comme ça. Il n'y a pas de badge, il n'y a rien écrit. Il n'y a pas S, il n'y a rien du tout en fait. Elle est vachement... elle est neutre. Elle est sobre. Et ça, je pense que c'est important pour quelqu'un, tu sais, qui à l'époque, même d'ailleurs aujourd'hui, voulait être un peu taquin, mais tu sais qu'on ne sache pas ce que c'est. Tu vois. Aujourd'hui, en vrai, débadger un RS6, tout le monde sait ce que c'est qu'un RS6. Mais ça, à l'époque, tu pouvais paraître bête. Tu sais, quand tu avais les gendarmes au cul, il y avait quelque chose, tu vois. Elle est fermée, je crois. Ouais, je crois que En tout cas elle est dans un état, elle est super propre. Non. Attends. Ouais, elle est propre. Hein. Mais je vais juste essayer. Essaye. Ouais, c'est bon. Il y a même sa bâche. Il y a la petite bâche, frérot, fournie avec. Et là, on voit. Elle vient d'Allemagne, celle-là. Comment tu sais? Parce qu'elle est propre, frérot. Quand tu vois une voiture ancienne comme ça, dans un état comme ça, c'est sûr qu'elle est C'est bien une d'Allemagne. française. Française. Ouais. Ah, elle était achetée. Ouais, mais après, par contre, le Ça, on propriétaire. va couper. Ça, on coupe. Par contre, le propriétaire qui l'avait avant, Ouais. il était méticuleux. Ah ouais. Et ça se voit parce que même quand tu touches la carrosserie, elle est céramiquée.
Ouais, Tu vois. le disque, quoi. Donc quand même quoi. Il y avait un petit coffre quand même à l'époque pour mettre tu sais, ton sac, ton fusil, tout ça, c'était bien. Ah c'est vraiment, on va pas se mentir, c'est vraiment une caisse à l'époque de braqueur quoi. De bandits. Maintenant on va voir hein, ce que ça dit. Hein. Si ça se trouve, je vais monter dedans et je vais dire purée, ça avance pas une broque. Mais bon, faut se rappeler. Riyad, t'as l'année en fait 2003. 2003. Là, on est sur une traction ou ça peut être ici? Là, tu m'en fais une bonne. Je pense que c'est une traction. On aurait dû Franchement, appeler Isma pour la vidéo. Je pense pas que c'est. Moi la famille, je vais pas faire le mytho, je sais pas si on est. Je pense qu'on est quand même sur une 4 motrices. Ah ouais? Ou peut-être sur une traction, je sais pas. On va Peut-être essayer sur tout à l'heure, on va essayer de on va voir, ouais. de drifter avec. Alors là, c'est propre, c'est net, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Voilà. Faut savoir un truc, c'est que les bruits des cliquetis, on les entend 500 000 fois mieux sur la caméra que ce Oui. n'est pas le bruit est dénaturé par évidemment le micro de la caméra. Mais bon, c'est propre quoi. C'est un moteur qui est quand même mythique. Donc ça, il faut quand même se le dire. L'avant, elle a quand même, ça reste quand même une belle bouille, tu sais, avec ce petit, tu sais, avant, ils étaient vraiment sur, ils étaient pas sur la démesure comme aujourd'hui où tu sais, tout est bodybuildé, il y a des RS collés partout, des lames, des trucs. Là, c'est propre. S3, c'est juste, Ouais. juste ça, C'est classe. tu vois. Et puis t'as les beaux baquets Recaro qui sont là, que je trouve nickel. Hein, ça évidemment, on est vraiment. Alors ça me rappelle un peu les RS4 hein, de l'époque aussi. On est vraiment sur des gros baquets super gros, super confortables. Et avec du vrai cuir. Et évidemment avec du vrai cuir frérot. Et puis là on voit des matériaux, donc le piano black qu'on pouvait aussi retrouver dans les RS4 déjà de l'époque. Après ça a pris une claque, c'est malheureux, mais tout ce qui est un peu d'usure comme ça, c'est vrai que ça a pris une claque. Et l'intérieur après il faut vraiment aimer, il est vraiment dans son jus. Et soit on va aimer en fait ce genre d'intérieur tout noir, très sobre, etc. Soit c'est pas le délire. Il y a encore le téléphone d'origine, un Nokia, qui était. En Allemagne avec. Ouais, le ouf. Pendant l'essai, il est là. Frérot, il contacte l'Allemagne à fond, frérot. Mais c'est franchement une bonne caisse, quoi. On va voir un peu maintenant de l'arrière. Il y a eu le petit toit orange aussi déjà. D'ailleurs, tu peux y aller, mon petit Riri. On va rappeler ce que ça donne. Là, t'es comment, Riyad, à l'arrière? Ah, attends, je vais Attends, dire, te laisse vas-y. te poser. Vas-y. Je vais m'avancer. Franchement, je suis bien. Avec le petit pantalon GTD. T'as mis ton petit pantalon GTD, frérot. Moi, Je vais me je suis tout à fait bien. Là, j'ai ma vraie, entre guillemets, position de conduite où je suis vraiment bien. Tu vois? On est à l'aise dedans. On est à l'aise dedans. Là, il y a un truc qui est gênant, c'est ça. C'est l'accoudoir, en fait. On peut, non, là, c'est plus gênant. L'accoudoir, on peut le monter et le descendre. Ça aurait été gênant, mais là, ça va. Puisqu'on est vraiment bien. Putain, le téléphone, frérot. Là, tu vas te permettre d'appeler en Allemagne, frérot. Je te jure. Et genre, Appelle comment la ça fonctionnait? concession. Tu mettais la carte SIM et Tu genre, mettais ta carte SIM et puis c'était parti. et genre tu roulais comme un, et tu, tu recevais tes appels. Tu te rends compte? C'était Putain. insolent à l'époque. Hein. Donc, Mais- du coup, on va aller faire déjà un petit tour. Alors, ce qui est bien, c'est que il y avait déjà des embrayages, enfin l'embrayage est dur, tu vois. Il n'est pas tout mou, mollasson comme ça. Il est bien, il est dur, il est vraiment encore bien. Donc ça, c'est déjà un bon ressenti. Par contre, on a une excellente assise. Assise qui, même aujourd'hui, dans certaines voitures de nos jours, vous ne retrouverez pas un sentiment de confort et de maintien comme ça. Là, on est vraiment Ça- bien. Hein. C'est ça, c'est la première. Toi, tu mesures quoi, Nazar? La dernière fois que j'ai posé cette question à Nazar, il a quand même osé me dire je sais pas. Et ben en fait, c'est toujours la même réponse. Et je sais que je vais me faire harceler dans les commentaires. Les gens vont dire ouais, mais comment ça se fait? Tu sais pas combien tu pèses? Je sais pas. C'est Je sais pas combien tu mesures, c'est- espèce de ouf. Je sais même pas combien je pèse en fait. C'est évolue. C'est en évolution Ça, c'est constante juste- en fait. Alors, dites-vous que ça là, on doit dealer avec quelqu'un comme ça toute la journée quoi. C'est-à-dire, le mec est complètement fou quoi. Donc bref, Nazar est grand, mais Nazar là, là t'es comme ça, t'es bien là. Si tu restais comme ça, tu pourrais faire des bornes ou pas du Je tout? peux faire 1000 km là tout de suite. Là tu peux maintenant. faire 1000 km comme ça. Ok. Ah ouais. Notre circuit c'est où? À droite ou À droite, là, on va prendre un petit circuit tranquille. Non, moi je veux les petites routes des sangliers. C'est pas super raide en plus. Hein. Là, on est bien. Ah non, mais là, t'es très très bien. Hein. Alors, il n'y a pas de bouton sport, il y a un bouton ESP. Donc ça, on le trouve tout de suite, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de bouton sport. Donc je pense que voilà, là, c'est le truc qui sort porte-gobelet qui sort plus. Ah si, ça y est, si. il est sorti.
Donc là la voiture les amis, vous pouvez le regarder, hein, elle chauffe depuis tout à l'heure. Donc le temps qu'on arrive à notre petit circuit, elle sera dans les temps. Alors le fond de compteur, vous le verrez sûrement peut-être pas à la caméra malheureusement, il est rouge. Et donc c'est un petit côté sympa, un peu sportif, parce que maintenant on n'a que des couleurs blanches ou des couleurs orange ou quoi que ce soit. On n'a plus de vrais compteurs rouges comme avant, ou alors si, mais dans une GTR par exemple. Les Golf de la même année, c'est bleu. Oui, exact. C'est du bleu? Ouais, les Golf de la même année, c'est compteur Mais bleu. je préfère rouler ça qu'une Golf de cette année-là. Ouais. Je préfère vraiment rouler ça. T'as vu comme on est bien dans les Recaro? On est extrêmement bien dans les Recaro, on est bien maintenu. Ah ouais. Ça pousse quand même, hein. Ouais, une petite poussée. Il y a une petite poussée. Là, c'est à là. gauche, Riri. Tout droit. Il y a une petite poussée, hein. C'est une voiture qui est évidemment complètement d'origine. Alors oui, le but c'est pas de la matraquer, hein, évidemment, mais c'est le but, c'est de se faire plaisir, parce que j'ai jamais essayé ça et j'aimerais ressentir en fait l'engouement que les gens ont ressenti pour cette voiture, quoi. Donc on sent le turbo qui s'ouvre et on le sent tracté. Il faut dire un truc, c'est qu'on est trois et qu'on est quand même bien, on est quand même corpulent, quoi. Mais franchement, elle a un châssis qui ballotte pas du tout. Et ça, c'est bien. Franchement, ça ballotte pas du tout. On est bien maintenu. Alors, le volant, je le trouve un tout petit peu grand. C'est-à-dire que je dois me reprendre peut-être parfois à 2 fois avant de le tourner. Tu sais, il est pas tout petit et voilà. Mais bon, après, à l'époque, c'était comme ça. Mais là, les amortos, ils sont bien raides, tu vois. Ça, c'est vachement bien pour ce genre de petite voiture-là, tu vois. Après, voilà, il faut dire ce qui est, c'est pas non plus un monstre de la route, c'est-à-dire que c'est pas un truc, tu vas appuyer, ça va partir à fond, mais c'est vraiment, je pense, ça, sur des petites routes sympas, d'ailleurs, on va en faire quelques petites là, je pense que ça doit être super, ça doit être super maniable et super bien. Riyad, t'oublie pas de ne pas filmer le compteur, frérot. Toujours. Donc là, on a prévenu Aziz et Hamid qu'on rentrait dans notre zone d'essai. Ouais, Ils vont bloquer la circuit. Ouais, Aziz. Ah, ça pousse quand même. Hein. Alors, c'est vrai que ça pousse. C'est vrai que ça pousse bien quand même. Ça, faut pas. Franchement, pour l'année, le truc. Ouais, faut pas mentir. Ça pousse bien. Je pense qu'à l'époque c'était le feu. À l'époque, c'était vraiment c'était avec le le feu. On entend le turbo là. Et pourtant, je suis pas. J'étais vraiment sous régime, quoi. J'étais pas à fond au truc, tu vois. Elle prend 7000 tours. Donc on sent, ouais, que ça marche en fait, ça va commencer à marcher dans les tours en fait. Ah, ça pousse. Je sais pas si on le voit. Je sais pas si. Ah ouais. En caméra on le voit pas. C'est ça qui est dommage. Mais là en vrai. Tu vas te faire plaisir avec ça. Wow. Putain, Ah ouais, c'est un petit avion le délire, hein. putain, à l'époque, t'avais Elle ça marche, là. hein. Ah ouais. Purée. Ah ouais. Les frérots, t'imagines ça, personne devait te rattraper à l'époque, hein. Ah, avec ça là, ouais. Ça marche bien. Et puis tu sais, c'est surprenant parce que ça ne fait pas vraiment de bruit. T'as un bruit de soufflerie, donc dû évidemment au turbo, mais t'as pas ce son du moteur, tu sais, très mécanique. Il n'y a pas ça. Et ça, c'est super bien équilibré au niveau du son. Et ça, j'aime vraiment beaucoup ça. T'as vu, ça marche, Nazara? C'est mignon, ça marche. C'est pas dingue, Non, mais ça marche bien. Tu peux te faire plaisir. Oui, là, bien sûr. tu te Ouais, fais ouais. plaisir. Là, tu te fais vraiment plaisir. Voilà, c'est ça. C'est une voiture, tu te fais plaisir. Et puis c'est dommage parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui vont. Alors c'est pas un mal, tu vois, mais tu vas avoir beaucoup de jeunes qui vont avoir tendance, tu sais, à vouloir plus Ouais, acheter une voiture exactement. plus neuve, plus moins ancienne, mais qui ne se rendent pas spécialement compte. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je peux faire le retour s'il te plaît? Je te coupe. Tu veux conduire? Je te jure, j'ai envie de l'essayer. Ouais. J'ai envie de l'essayer. Je peux? Oui, bien Je sûr. peux, regarde. Ouais, vas-y. Je te jure, j'ai envie de l'essayer. Et donc je disais qui vont plus miser sur des voitures plus récentes, mais qui ne se rendent pas compte du potentiel de cette voiture-là.
Et ça, c'est ouf. C'est Mimiche. C'est une boîte méca, Nazar, t'aimes pas quoi? Bah, ça dépend des voitures. En fait, quand tu as des rapports courts, je sais pas si c'est court ou pas. Enfin, si Non, elles sont pas courtes. Le petit téléphone du Seine. Là aujourd'hui, pour 15 000 euros, t'as quoi en vrai? T'as rien. Nazar, t'as quoi? Riyad, t'as quoi? Pour 15 000 euros, Ouais, t'as pas tu grand prends une chose. petite Golf 6 GTI. Ah oui, quoique, ouais. Mais je préfère rouler ça qu'une Golf 6 GTI. Ça, franchement, refaites un peu à la sauce, une petite ligne, un petit machin, franchement, ouais, je la tourne. Ouais. Franchement, je la roule. Après, maintenant, 15 000 euros, c'est un budget, t'as du choix en 9 jours. Après, des petites séries 3 sympas, tu trouvais pas mal de choses. Ouais, franchement, je la roule. Ouais, on le sent qu'elle pousse. En fait, ça va, comme je l'ai dit, ça va pas pousser d'un coup, mais au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que tu es vraiment rapide en fait. Tu vois? Là, on sent l'accélération. Et là, vraiment, tu vas vite, tu vois, et tu le sens, tu vas vite. Et ça, franchement, c'est étrange comme sensation, mais ça reste ça reste doux, tu vois. C'est pas, voilà, c'est pas d'un coup sec, tu vois, c'est pas brut comme voiture, mais c'est bien. Ça tient la route, hein. Ça tient bien la route, ouais. Tu sens que ça tient la route. Ça tient bien la route, ouais. Maintenant, est-ce que c'est une traction? J'arrive pas à comprendre. Franchement, je pense que c'est une traction. De toute façon, les amis, libre à vous évidemment de nous dire dans les commentaires, parce qu'on n'est pas non plus spécialiste du truc, mais de cette voiture-là. Ouais. Mais franchement, le châssis est vraiment nickel. Ce qui est bien, c'est que ça reste confortable en fait. En fait, tu te fais plaisir. Super confortable. Tu te fais plaisir, ça marche. C'est mignon, mais c'est confortable. C'est ça. Et là, franchement, je peux faire 1000 km tout de suite. Ah oui, mais 1000 km, je l'ai fait là-dedans. T'es à droite, Nazar. Là, on va aller à droite, mon frère. Là, franchement, faire 1000 km dedans, faire du trajet dedans, moi, je le ferais. T'es posé, t'es bien, c'est petit, c'est vif. Bon, soyons fous. Je l'ai déconnecté ou pas? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Tu penses? Ça a appuyé, ouais. Là, ça va être à gauche pour frérot. Ça va être à Attention de pas nous tuer, frérot. Mais en fait, je pense pas que ça te décroche comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, on doit être trop lourd. Mais honnêtement, c'est une bonne caisse pour se faire plaisir. Ouais, Tu vois. plaisir. Franchement, ouais. Après, sans dénigrer hein, les Golf et compagnie, mais franchement, je préférerais limite à ce budget conduire ça plutôt qu'une Golf 6 GTI. Elle fait combien de chevaux d'origine, celle-là? 200, un truc comme ça, dans les 200, non? Ouais, on doit être dans ces eaux-là, ouais. Je pense que tu lui fais un petit stage 1. Ah oui, bien sûr, voilà, c'est marrant. Tu lui fais un petit stage 1, tu lui mets ne serait-ce qu'une demi-ligne. Ouais. Et là, t'es bien. T'en penses quoi, Riri? Hop, ça peut être propre. Après, c'est dommage parce que tu dénatures la voiture. Après, ouais, ça part dans le tuning un petit peu. Bah, Mais ça c'est dépend. pas flaming. C'est ça, ça dépend pour quel genre de proprio. Si c'est un gars, un collectionneur entre guillemets qui est fan de la voiture, Ouais, surtout que celle-là est très bien. Il va la garder telle Il qu'elle va est. la garder telle qu'elle est. Si c'est un petit jeune assez taquineur, bah il y a moyen vraiment d'avoir une petite bombe très sympa quoi. Donc bon, en tout cas, moi je le ferai. moi je le Petit ferai aussi. Stage 1, Ouais, moi je le ferai. Sans non plus, tu sais, partir dans les trucs, les ailerons, Oui, les oui, trucs, parce que non, là, tu non, vas non, vraiment tuer la voiture. Ouais, non. Mais un petit stage 1, ça Toi, va. tu ferais quoi, Riri? Ouais, bah, autant aller dans le tuning, frérot. Autant d'aller dans le tuning. En tout cas les amis, j'espère que cet essai vous a plu. N'oubliez pas, hein, si vous nous cherchez sur Instagram, vous pouvez nous ajouter donc t'as un dodan là-bas. La conduite de Nazar, elle est hasardeuse de ouf. Elle est hasardeuse. C'est imprévisible. Ouais, elle est imprévisible la conduite de Je peux Nazar. accélérer C'est la devant, deuxième fois qu'il conduit à avec gauche, moi. Une fois il avait conduit ma GTD à l'époque. T'avais pas trop aimé d'ailleurs. Je sais pas. Enfin, La Golf ouais, GTD, je t'avais pas préfère trop la GTI, kiffé. tu vois. Oui. Et C'est celle-là c'est la deuxième fois. C'est un peu bizarre. Donc si vous me cherchez les amis sur Instagram, moi c'est Akram Junior, Select Auto Pro et Riri Go Fast. Mais maintenant, vous pouvez checker dans la description. Oui. Vous pouvez checker dans la description. Je mets nos réseaux sociaux en écrit. Donc comme ça, c'est beaucoup plus simple pour ceux qui veulent nous retrouver les amis. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à toi mon cher Nazar. Merci à toi, Akram. Et à Riyad, mon cher Riyad, merci à toi mon frérot. On s'est fait un petit plaisir. Et puis les amis, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. C'est bon. C'est bon. Salut.